Connectez-vous, chers camarades, j'arrive, connectez-vous. Voilà. Je vais couper la radio. Quand il prépare comme ça, là, ça prend toute la maison. Oh. Attends, mon petit lait là. Hein. L'odeur est tellement bonne que même quand j'ouvre même la porte, tout ça là, et puis je mets le truc là, ça prend un peu. Bonjour, chers camarades, vous allez bien? Ok, c'est le patriote, toujours le patriote. Voilà, après le culte, nous sommes là. Voilà, nous avons fini de prier. Donc, notre Dieu, nous sommes là, chers camarades. Le combat, il continue. Je salue tout le monde, je vous salue depuis... Donnez-moi un instant encore, donnez-moi vraiment un instant. Je vais gérer un peu les hostilités, mais pendant ce temps, écoutez-moi ça. Très important, écoutez ça. Vraiment, on ne savait pas que c'est pas le plus beau président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est la haine. C'est la haine. Il y a Djoubéné là, Moya de Djoubéné là. Donc c'est pour ça qu'on a quand même Nyambangé. Qu'on n'a pas qu'à changer notre vie. On a rien de trouvé. Alors, chers camarades, vous venez d'écouter un leader du Nord qui est en train de parler au président Gbagbo. Voilà, on va diffuser sur YouTube en même temps aussi. Comme ça, tout le monde est servi en même temps. Voilà, on est en direct sur YouTube. Alors, chers camarades, je vous salue depuis vos positions respectives. Vous venez d'écouter un monsieur que je vais représenter encore. Voilà. Et ça, c'est depuis Ouagadougou. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est donc au Burkina Faso. Hein. Voilà, c'est au Burkina Faso que le monsieur est. Et le monsieur a parlé. Voilà. Il demande pardon au président Laurent. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas s'il était ivoirien. Et puis il est parti se réfugier au Burkina Faso. Ou bien si c'est un Burkinabé, moi je ne sais pas. Ce que je suis la personne qui m'a envoyé la vidéo par mon email. Voilà le email. La personne m'a envoyé la vidéo. Voilà, quand je clique dessus, la vidéo est là. Président Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Vraiment, on ne savait pas que c'est pas le plus beau président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est la haine. C'est la haine. Il y a Djoubéné là, Moya de Djoubéné là. Donc c'est pour ça qu'on a quand même Nyambangé. Qu'on n'a pas qu'à changer notre vie. On a rien de trouvé. Alors, c'est vrai que la personne qui a filmé a mis sa main sur le micro, donc on n'entend plus bien et il parle en moré. Mais c'est le début là qui m'intéresse. Il dit: Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon, nous les Burkinabés. On ne savait pas que tu étais le plus bon président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara nous a trahis, il nous a blagué. Mais aujourd'hui, on voit que c'est seulement la haine. Ce Dramane-là, c'est un homme de haine. Chers camarades, aujourd'hui, un nouveau quartier est en train d'être au Bambougou, en Côte d'Ivoire. On appelle ça Banco. Là, ils sont en train de raser tout Banco, là où je vous parle. La personne m'a envoyé cette vidéo, ça fait 3 heures. Bon, moi, j'étais au culte. Oui, hein, voilà, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Donc, on va diminuer les péchés. Donc, j'étais au culte, j'étais à l'église. Donc, je n'ai pas vite vu. Mais je pense que j'ai posté la petite vidéo que la personne m'a envoyée. J'ai posté ça sur... j'ai mis ça en commentaire en bas du post concernant Banco. Parce que j'ai fait un petit post où je parle de Banco. Voilà, donc voici la vidéo ici. Ça, c'est aujourd'hui dimanche. Ça, c'est aujourd'hui dimanche. Ça, c'est Banco. Vous voyez Banco? Ils sont en train de raser tout Banco. Voilà, ils sont en train de raser ça même. Voilà. Et on dit non que c'est à cause de pluie. Est-ce que ça là, c'est une histoire de pluie?
Est-ce que la terre, ici, là, vous ne voyez pas? Est-ce qu'ici, là, il y a fait de pluie? C'est pas fait de pluie? Je ne crois pas que c'est à cause de la pluie, ça a de casser ici. Ils ont besoin de terrain. Ils ont besoin d'espace pour donner aux Toubabou. Parce que les Toubabou les ont aidés à prendre le pouvoir. Donc, vous pensez, merci à la personne qui a donné les 200 étoiles, M. Sam. Merci beaucoup, Sam. Vous pensez que les gens là sont en train de casser pour ne rien? C'est pas pour ne rien. Alors, je voulais répondre au vieux, au monsieur, au frère, au doyen burkinabé qui a parlé que oui, Gbagbo Lora, il a accepté le pardon de tout le monde. Il a reçu Kona Bédié qui a comploté contre lui, qui avait pris part à la rébellion. Il a pardonné tout le monde. Ce n'est pas au Burkina Faso, au Burkinabé qu'il ne va pas pardonner, surtout le Burkina de Ibrahim Traoré. Il vous a pardonné. Mais concernant les agissements de Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, c'est déjà trop tard. Je ne sais pas dans quel contexte le monsieur a demandé pardon à Gbagbo Laurent, mais c'est déjà trop tard. Voilà, les Draman, les Soro, ils vous ont blagué. Ils vous ont dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui n'est pas bon, c'est le président Laurent Gbagbo qui est démon. Vous constatez maintenant qui est le vrai démon. Vous voyez? Et chaque jour, il y aura eu un nouveau quartier qui vont casser. C'est tous les jours. Parce que c'est 176 sites. 176 sites dans plus de 70 quartiers. Dans plus de 70 quartiers. Hein? Il y a commune et il y a quartier. C'est ça, ils vont casser. Donc, les pleurs, on sera habitué aux pleurs. Ah oui, on sera habitué aux pleurs. Ils ont cassé Jesco. Ils ont cassé Mosikro. Ils ont cassé un peu Boribana. Ils sont en train de travailler sur Banco. Regardez combien de quartiers dans même Yopougola. Quand ils vont finir là, ils vont tomber dans les Makori, dans les 13 juillet, dans les Port-Boué. Port-Boué, même là, ils sont morts. Il y a beaucoup de coins que les gens veulent casser. Puisque Port-Boué, c'est situé vraiment, on peut dire l'entrée d'Abidjan, mais de l'autre côté, parce qu'il y a Jesco, qui est l'entrée d'Abidjan. Mais je pense qu'il y a Port-Boué aussi, qui est comme une dernière commune. Voilà. Ils ont besoin de ces places stratégiques-là pour travailler. Vous voyez? Mais moi, je dis que c'est nous qui avons cherché ça. C'est nous tous. Il n'y a pas quelqu'un... Draman Ouattara, c'est qu'il montre aux Ivoiriens là. Il n'y a pas quelqu'un qui est innocent. Moi, je le dis. Ce qu'il nous montre là, c'est nous tous. Quand il dit nous tous, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui voient bien, qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous savez de quoi je parle. C'est nous tous. C'est nous tous. Si Kona Bédié n'avait pas soutenu la rébellion, qu'il était mort, moi, je n'allais pas le citer. Parce que lui, au moins, il a posé un acte très fort. Conformément à la constitution de Côte d'Ivoire, ne peut être présidentiable celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Par conséquent, Kona Bédié a refusé systématiquement que Draman se présente. Il n'a même pas donné l'opportunité à Draman de se présenter. Il a même poursuivi, il a chassé Draman avec un mandat d'arrêt dans son derrière. Ça, c'était Kona Bédié. Il y a des gens qui m'ont dit non, comme ton leader Gbagbo Laurent a signé papier, c'est comme ça, c'est pour ça que Kona Bédié l'a soutenu. On peut dire oui, le président Gbagbo Laurent a signé papier, ce n'est pas bien. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'avait pas le choix. Mais qu'est-ce que ça a arrangé? Aujourd'hui, nous sommes dans ça maintenant. Ça a sauvé beaucoup de vies, on est d'accord, parce que s'il ne signait pas, peut-être que la rébellion allait continuer pour une longue période. Mais peut-être aussi que la rébellion allait tomber dans l'affaire des AES. Peut-être aussi qu'on allait tout faire pour se rapprocher aussi de l'autre côté, vers BRICS là-bas, pour prendre les armes, pour dronicifier. Qui doit être dronicifié? S'il faut que des milliers meurent encore là, pour ne pas qu'on soit dans ça là, moi je pense qu'il faut surveiller la constitution. Les pays qui se respectent là, il faut venir ici, tu as dit tu vas faire rébellion. Jusqu'à même ils ont écrit dans la constitution, américains même, eux-mêmes ils ne s'amusent pas. Eux-mêmes ils ont écrit même dans la constitution pour décourager tous les terreaux. C'est-à-dire tous les rebelles, les terreaux, les gens qui aiment attaquer le pays des gens là. Eux ils ont écrit, on ne négocie pas dans un monde où il y a des gens qui ont des armes hypersoniques, des armes qui font peur. Jusqu'à présent ça y est dans notre constitution. Les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Si tu veux, regardez Jagbo, hein. Vous-même regardez Jagbo, hein. Saison 6, saison je ne sais quoi. Les gens ont il y a un même qui a déclenché, c'était saison 6, non? Ou bien saison 5. Ils ont déclenché même une bombe atomique dans un coin là que j'oublie un peu, qui a tué 12 000 personnes à la fois. C'était un noir qui était président. À ce moment, Barack Obama n'était pas encore devenu président, mais c'était un noir. Oui, David Palmer ou bien Will Palmer, entre les deux, il y a un qui était président.
Vous voyez, non? Ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont bombardé, ils disent, on ne négocie pas. Vous devez tout faire pour trouver lui qui fait ça. Et ils ont tout fait, et puis ils ont tué Habib Marwan. Je ne sais pas si c'était Habib Marwan, mais quoi là. Ils ont tout fait, ils l'ont tué. Ils ont tout fait, ils ont tué. Saison 6, il y avait un autre là, qui s'appelait, j'oublie son nom là. Habib Marwan, c'est la saison 7. Mais l'autre, Fayel. C'est ça, non? Abou Fayel. Est-ce que c'est ça même? Abou, il y a longtemps, il a regardé. Nous devons arriver à ce niveau-là. Nous devons arriver à ce niveau-là, chers camarades. Maintenant, regardez dans la merde dans laquelle nous sommes. On n'a pas dit rendre une vie propre, c'est méchant, c'est mauvais. Mais c'est le fait de casser et puis ne pas reloger. Le fait de casser et puis on voit les gens pleurer et puis on s'en fout là. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. Sinon, le président Bédié pouvait aussi casser les Boribana, les Banco, les Gesco. Puisque le président Bédié, lui-même avant de devenir président, il était déjà riche. Avant de devenir président. Vous voyez, non? Donc il pouvait casser et puis s'en foutre. Comme Draman le fait. Draman, avant de devenir président, il était déjà milliardaire. Il n'était pas trop milliardaire, mais il n'était pas aussi pauvre. Comme les pauvres dont on met les gens, on casse les maisons. Draman n'était pas pauvre comme ça. Il n'a jamais connu la pauvreté. Draman Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu faim de sa vie. Il n'a jamais manqué quoi que ce soit. Il ne connaît même pas la souffrance. Il n'a jamais fait prison. Il n'a jamais été mélotté. Il n'a jamais été arrêté de toute sa vie. Quelqu'un qui a plus de 80 ans. Donc, il ne connaît même pas les réalités de la souffrance d'un être humain. C'est-à-dire un être humain qui n'a pas un coin où dormir. Lui, il ne connaît pas ce qu'on ressent. Mais les Gbagbo Laurent, les Gueye Robert, les Oufo Boigny, les Kona Bédié, eux, ils connaissent ça. C'est pourquoi ils n'ont pas fait pleurer les Ivoiriens. Comme le disait Marcel Tano. Ce que Draman Ouattara fait aux Ivoiriens, là, un Ivoirien ne peut pas faire ça à son frère Ivoirien. C'est Marcel Tano qui a dit ça. Un Ivoirien ne peut pas faire aux Ivoiriens ce que Alassane fait aux Ivoiriens. C'est ça la triste réalité. Donc moi je pense que si on est sorti de ça là, le jour qu'on sera délivré de ça là, regardez bien le titre de ma vidéo. YouTube, j'ai pas mis de titre, désolé. Merci, vous êtes vraiment nombreux sur YouTube. Ici aussi, bon, vous êtes un peu nombreux. Voilà, vous êtes 600 et quelques. YouTube, merci beaucoup. YouTube, vous êtes là. Mais c'est les pouces bleus que vous ne mettez pas là qui m'enjaillent pas trop avec vous ces temps-ci. Ces temps-ci, vous ne likez pas. Regardez, on dit 15 likes. Vous-même, regardez le nombre de personnes en ligne. Et puis, regardez le nombre de likes. Vous voyez, non? YouTube. Donc, mettez des pouces bleus parce que c'est pas... Si c'était au moins 100 personnes, mais 200 personnes, on peut dire, mais regardez. Regardez combien vous êtes et puis regardez le nombre de pouces bleus. C'est pas trop intéressant. Donc mettez des pouces bleus en l'air. YouTube, mettez des pouces bleus en l'air. Et l'autre côté, pompez le cœur. Vous êtes toujours 600 brin-brin, c'est pas mauvais. Donc vous voyez, moi c'est ce que je dis. Hein. On est tous coupables. On est tous coupables. On n'a qu'à se dire la vérité. Où on est arrivé là, c'est pour se dire la vérité maintenant. Moi, je m'en fous de quelqu'un. C'est pour se dire la vérité maintenant. Moi, je suis au PPACI parce que quand je regarde les leaders politiques, c'est Gbagbo Laurent seul qui peut nous aider. C'est-à-dire, si on donne le pouvoir, merci beaucoup, Madame Lydie, voilà, merci pour les 200 étoiles, merci que Dieu vous bénisse. Si on donne le pouvoir, si le peuple redonne le pouvoir, il faut bien préciser, si le peuple redonne le pouvoir à M. Gbagbo Laurent, ça sera plus profitable pour la Côte d'Ivoire que les autres politiciens. C'est pourquoi je suis au PPACI. Il faut que ça soit très clair. Parce qu'il voit les gens qui viennent. Ah, toi, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Quand on fait politique, on doit avoir des retenues. C'est ta grand-mère qui m'a envoyé en politique, là. C'est ta grand-mère qui m'a nommé. C'est ta grand-mère qui m'a nommé. Moi, je ne suis pas politicienne, mais faut pas parler comme ça. Faut pas en parler comment? Faut pas en parler comment? Même Gbagbo lui-même, il a dit parler. Il dit parler, ne vous taisez pas. C'est quand vous allez parler qu'on saura ce qu'il y a dans votre ventre. Parlez. On parle, puis vous dites qu'il faut en parler. Faut pas en parler, on regarde c'était. C'est que c'est la dictature. On parle. Si Draman gère mal le pays, il dit Draman, ton mot diaploco placa beurre, tu gères mal le pays. Et puis après, il m'a demandé pardon à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est Bédié, j'ai dit pareil. Même si Gbagbo vient et puis il gère mal, j'ai dit pareil. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? On va rester dans l'affaire de non, on va suivre ici, on va fermer nos gueules ici, et puis on sera dans la merde. Vous savez ce qui nous. C'est que, imaginez-vous que l'autre là prenne le pouvoir. Lui qui allait dans le village de Gbagbo Laurent pour aller voir Gbagbo Laurent là. Qu'est-ce qui prouve que lui, il ne sera pas pire? Rien ne prouve, puisqu'on ne l'a pas encore vu. Quand les gens ne sont pas encore au pouvoir, ils aiment promettre. Allez-y, regardez le discours de Draman Ouattara quand il faisait campagne. Tu ne peux même pas croire que c'est le même Draman qui est au pouvoir et qui fait pleurer les Djoula.
Tu ne peux même pas croire. Jusqu'à les gens même sont en train de demander pardon à Gbagbo. Pardon, on nous a trompés. On a fait rébellion pour rien. On a tué vos parents pour rien. Gbagbo Kafissa. Les gens ont chanté chansons. Gbagbo Kafissa. J'ai vu des vidéos où des femmes Djoula, des Djoula sont en train de faire des vidéos pour maudire Dramane. Mais c'est déjà tard. Ah oui. C'est tard. Il est déjà au pouvoir. Il est le maître suprême. Il est, comment on dit ça même comment on dit ça même? Le chef suprême des armées. Voilà la place que vous lui avez donnée par la rébellion. Ah oui, il faut se dire la vérité. Gbagbo Laurent, vous le connaissez où? Si on dit qu'il pardonne vite là, c'est lui. Lui-même là, il vous a déjà pardonné. Oh. Son cœur là, même là, c'est blanc jusqu'à... C'est plus blanc même que la neige. Donc si c'est pardon là, il vous a déjà pardonné. Voici la vidéo ici encore, pour ceux qui viennent d'arriver. Voici la vidéo. Président Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Vraiment, on ne savait pas que c'est toi le plus beau président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est la haine. C'est la haine. Il y a Djoubéné là, Moya, il y a Djoubéné là. Donc c'est que ça, on l'a pas mis. Voilà. Le reste c'est en moré. Le reste c'est en moré. Moi je ne comprends pas moré. Mais on a entendu le début. Laurent Gbagbo, je te demande pardon. On ne savait pas. On ne savait pas que tu étais le plus bon président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est la haine. C'est la haine, nous regrettons. Et il a commencé à parler à Moré, depuis le Burkina Faso. Mais nos parents, nos vieux parents Djoula de Côte d'Ivoire, là, ils savent très bien que ce que le doyen burkinabé dit là, c'est la vérité. Hein. Mais vous avez vu combien d'imams ou même combien de leaders du Nord font ce genre de vidéos là. Dramane les malmène et puis ils ferment les gueules. Tellement ils n'ont pas été... Il y a des gens même... C'est-à-dire ils voient l'évidence de la méchanceté de Dramane, qui n'a pas de limite. C'est-à-dire il ne fait même pas une méchanceté. C'est pourquoi moi-même je commence à... Je ne veux pas dire que je l'aime. Ça ne sera pas juste, parce que je ne l'aime pas politiquement. Mais je commence... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est que je commence à ressentir pour lui. Wallahi. Je sais pas. Imaginez-vous que c'est Dramane qui était au pouvoir. Et c'est Gbagbo qui était à la place de Dramane. Et que c'est Blé Goudé qui était chef rebelle. Et Soro Guillaume était avec Dramane. Et puis eux, ils étaient au pouvoir. Et puis les Blé Goudé faisaient rébellion. Peut-être que jusqu'à présent, on était en guerre. Oh, si c'est pour donner son pouvoir. Et puis faire des compromissions, faire des choses bizarres qui m'énervent jusqu'aujourd'hui là. Wallahi bilay, nini sang. Aujourd'hui là. C'est qu'on n'avait pas encore fait l'élection. Ça dit jusqu'à aujourd'hui là, peut-être que la Côte d'Ivoire était en guerre. Jusqu'à ce que peut-être les rebelles là se fatiguent. Ouais, on a qu'à se dire la vérité ici. On est fatigué, on est woro. On ne peut pas fatiguer un peuple comme ça. On ne peut pas fatiguer. Le jour que le pouvoir revient entre les fils du pays, il y a des erreurs, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Maintenant, regardez, on n'a même pas encore fini avec Dramane. Regardez ce qui vient. Regardez lui qui est parti à Mama. Gbagbo Laurent se repose, hein. Mais s'il s'en va, les gens connaissent Gbagbo Laurent, ils savent qu'il n'est pas méchant. Donc il est parti là, trouver Gbagbo à Mama là-bas pour prendre photo. Gbagbo ne peut pas refuser. Vous connaissez le président Gbagbo Laurent, il est simple. Il est humain. Il n'est pas méchant. Il a pris photo avec lui. Les gens ont mis sur les pas de PDCI. Oh, le président du PDCI est parti saluer son grand frère. Ils ont commencé à faire les discours, les choses comme ça. Mais dans un pays qui est sérieux et un peuple qui est sérieux, vous-même, vous voyez que c'est affaire de les petits virgules dans notre histoire là, les petits écartements, les petits arrondissements là. C'est ça qui nous crée tous les problèmes aujourd'hui. Si au moins il y a glissement de terrain et que les gens sont morts et que l'État est fâché, on va casser, on peut comprendre. Mais Banco, ils sont en train de casser là, est-ce que Banco, il y a glissement de terrain là-bas? Banco où le sol est dur, on dirait caillou là. Il y a glissement de terrain là-bas. Mais allez-y voir sur le site, ils ont mis inondation. C'est-à-dire, c'est pourquoi ils cassent là. C'est à cause de inondation. Banco, que moi, il y a montré tout à l'heure, il y a inondation là-bas. Il y a montré encore, vous allez voir. Pardonnez. Banco, ici, là, il y a inondation. À quel moment plus va venir inonder ici? Un coin qui est dur comme ça là. Il y a inondation ici? Il n'y a pas inondation. Il n'y a pas inondation. Et regardez encore. Ici là, où est inondation là? Où ça y est? Où est inondation là?
Où est l'inondation là? Chers camarades. Où est l'inondation ici? Il n'y a pas inondation. Il n'y a pas glissement de terrain. Il n'y a pas bas-fond. C'est une terre dure. Draman a besoin de vendre la Côte d'Ivoire. Il dit, jusqu'à ce que ceux-là, eux, quittent le pouvoir là, ils auront les 3/4 des terres qui vont leur appartenir. Oh, moi, je dis même c'est Dieu qui a maintenu Draman au pouvoir pour chicoter le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que, on est divisé. Pour peu net, on est divisé. Ça aussi, là, c'est un nerf qu'il faut ressouder. Pour une petite chose, on est divisé. Et puis, on est divisé jusqu'à dans les racines. Il y a des djoulas, même malgré que la CPI a dévoilé la vérité, malgré qu'on a vu des témoins qui viennent saluer Gbagbo, on a vu des témoins qui ont pleuré à la CPI, des témoins à charge, mais qui pleurent à cause de Gbagbo. Mais il y a des djoulas jusqu'à aujourd'hui là qui pensent que Gbagbo n'aime pas les djoulas. L'évidence est là, hein, mais eux continuent de penser que ça dit de manière méchante. Vous voyez, non? De manière méchante, il y a des djoulas là qui ont toujours la haine contre le peuple du Sud. Jusqu'à aujourd'hui. Draman casse les mosquées. Draman casse les maisons. Draman fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres là, il y a d'autres djoulas là qui ont toujours la haine contre les gens du Nord et du Sud. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'un vrai Ivoirien, tout ce que je dis dans cette vidéo là, ça peut, est-ce qu'un vrai Ivoirien doit t'énerver ou bien doit m'insulter pour ça? Parce que ce que je dis là, je ne le dis pas pour les bêter. Je ne le dis pas aussi même pour les djoulas. Je le dis pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais quand je vois quelqu'un qui dit tu racontes du n'importe quoi, par rapport à ce que j'explique, vous allez voir c'est un Malien qui a immigré et qui ne veut même plus qu'on ait des discours patriotiques. Dès que tu parles de quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire, le bien-être de la Côte d'Ivoire, il y a toujours des gens pour venir nous insulter. Et comme ils ont les mêmes noms, le même dialecte, c'est-à-dire la même langue, et puis la même religion, quand ils font ce genre de commentaires, nos frères Djoula viennent les accompagner. Et on ne sait même plus qui est qui. À quel moment on sera soudés comme le Burkina Faso? Vous avez entendu au Burkina Faso, un clan est contre un clan. Non. Non. On ne sait même pas qu'il y a des ethnies au Burkina ni au Niger. Vous ne voyez pas le peuple du Niger? Est-ce qu'il y a un peuple qui dit non, Tiani il est comme ça, ils sont comme ça, vous n'aimez pas les gens du Sud? Ils ne sont pas dans ce discours. Ils sont tous soudés derrière leur leader parce qu'ils savent que c'est ça là qui peut les aider. Donc notre problème il est trop profond. Regardez les Baoulés par exemple, nos frères Baoulés, ou bien les gens du PDCI, quand on dit Baoulés ils aiment se fâcher. Mais vous savez très bien que selon les ethnies, les partis politiques sont dominés par des ethnies. Vous le savez très bien. Mais quand on dit les gens se fâchent, quand on dit les djoulas, en faisant allusion au RDR, les gens sont fâchés. Mais regardez le gouvernement, regardez tous les DG de la Côte d'Ivoire, ils sont tous djoulas. DG de la RTI, DG de la SODECI, DG de la CIE, DG de toutes les banques, DG de toutes les administrations. Quand on dit l'administration de Côte d'Ivoire, il n'y a même pas eu une seule ethnie dedans. Ils sont tous djoulas. Donc regardez nos frères du PDCI. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Ivoiriens? Il n'y a plus Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc nous, c'est Thiam ou rien. Et ils ont voté Thiam. La plus grande ethnie de Côte d'Ivoire, le premier parti politique de Côte d'Ivoire, le parti fondateur de Côte d'Ivoire. Ils savent très bien que Tidiane Thiam, c'est un Sénégalais d'origine. Même si sa mère est ivoirienne ou bien parenté à Oufé Boigny, mais on n'est pas dans des connotations trop compliquées. Toi-même, tu regardes son visage, regarde ses lèvres. Ivoirien n'a pas lèvres comme ça là. Pardon, il faut mettre photo de Tidiane Thiam et puis il faut regarder ses lèvres. Tu ne vas pas voir un Ivoirien, les lèvres même seulement là, ce n'est pas ivoirien. Son nom et son prénom ne sont pas ivoiriens. Bon, s'il dit qu'il est tellement ivoirien, pourquoi il ne change pas son nom? Pourquoi il ne fait pas comme Draman? C'est pourquoi il dit même Draman, même il est mieux que tout cela. Lui au moins il a enlevé Draman de Burkina là. Et puis il a laissé Ouattara à Alassane. Parce qu'en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de Ouattara. Donc il a laissé Ouattara. Et puis il est paix. Et puis c'est pas tout ce qui va quitter le pouvoir. Et puis il va vous mater. Il n'a même pas encore commencé. Il va vous manger un beaucoup de bruit. Il va vous manger en global. Il va vous manger. Non, il n'a pas encore commencé. Il va finir de prendre les 3/4 des terres de Côte d'Ivoire. Comme ça, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on aura un quart. C'est-à-dire 1 divisé par 4. C'est ça, nous, on va avoir. Lui, il va avoir 4 divisé. Il va avoir, comment on dit ça? Il va avoir les 3/4. Voilà, il va avoir les 3/4. Attends, ils ont la moitié. Ils veulent prendre les 3/4. Comme ça, le jour que vous prenez votre pays là, c'est dirigé par un Ivoirien et puis ça appartient aux étrangers. C'est dans ça qu'on va vivre jusqu'à ce que la fin du monde arrive.
Si on est quitté là, on va respecter notre nation. Wallahi billahi. Un jour, un Ivoirien va prendre le pouvoir. Hein? Mais vous allez prendre le pouvoir. Et puis les 3/4 des terres là, c'est pour eux. Vous allez trouver les entreprises anglophones, les entreprises françaises. Vous allez dire, oh, c'est pour les Français. Attends, ça appartient au RDA. Et puis ils sont là parmi nous. Ils sont en exil partout. Et puis c'est eux qui mangent tout. C'est eux qui coordonnent tout. Tu t'as enfouillé. La parcelle n'est pas en son nom. Ça y est au nom des Français. Tu vas faire comment? Ils ne sont pas fous. Vous pensez que quand il y a Camara, elle va mettre ses terres à son nom? On met ses écoles, ses immeubles, R+8, R+4 qu'elle est en train de construire. Elle va mettre son nom. Elle n'est pas folle. Si elle fait ça, on va prendre l'œuf quand on va venir au pouvoir. Donc, ils vont mettre les noms des gens. Un blanc, un espagnol, un homme d'affaires qu'on ne connaît même pas. Et légalement, tu ne peux pas lui arracher. Quand tu as voulu fouiller, on dit l'immeuble, ça appartient à un Allemand. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as arraché ça à un Allemand? Il va prendre tous les avocats du monde pour venir contre toi. Et puis c'est fini. Attends, c'est pour quand dire? L'Allemand, lui, gère et donne au moins 10% à l'Allemand. L'Allemand, voilà. 10% de R5, R+5. Tu sais, ça fait combien d'argent? R+5, il y a beaucoup de bâtiments dedans. C'est comme ça, ils vont prendre toute la Côte d'Ivoire. Ils ont dit à tout prix. Si on est quitté là, ça fait pitié. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis la vérité. Ça fait pitié. On a mal géré notre pays. On s'est joué les gentils. Ça énerve Dieu. Lorsque tu ne vis pas dans la sainteté et puis tu veux te jouer au pasteur, c'est plus énervant que celui qui se joue les méchants et qui ne vit pas dans la sainteté. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez, c'est qu'aujourd'hui est dimanche. Hein? Ça dit, toi, tu frappes à Oko, tu voles, tu mens. Mais quand tu es devant les gens, tu te joues les gentils, les saints. Ça énerve Dieu que celui qui est dehors et puis il dit tant pis. Tu parles, tu l'insultes, il t'insulte. C'est-à-dire la vie qu'il mène là, il mène la même vie quand il est devant quelqu'un. Tu le gifles, il te gifle. On a des vies de rue princesse, des vies de Péon, des vies de Poclé. Et puis c'est nous, on est gentils. Pays de l'hospitalité. Maintenant, ils sont venus hospitalier le pays. Et puis on est fâchés. Ils sont venus nous montrer comment on gère un pays. Et puis on est là, et puis on est fâchés. D'autres sont tristes, d'autres sont énervés. On fait comment? C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Voilà. C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui est au pouvoir. Il est capable de corrompre ce gars du PDCI là. Et puis ils vont diriger sur 150 ans. Il est capable. C'est aussi une probabilité. Est-ce que vous le connaissez même? Est-ce que vous le connaissez? Oh, Niawa. Quand il va finir avec les terres, il va attaquer un autre secteur. Vous allez voir. Actuellement, aujourd'hui à la fin du mois, aujourd'hui le 25. Donc, dites à tous les pasteurs, vous devez payer votre argent. Ah oui, parce que tous les pasteurs doivent payer. Tu as 50 personnes, il y a une somme à payer. 65 000. Non, 40 000. En tout cas, c'est de 40 000 à 100 000. Combien? J'ai oublié un peu là, pour les pasteurs là. Donc, actuellement, les églises, vous allez cotiser bientôt. Imaginez, il y a combien d'églises en Côte d'Ivoire? Et il y a combien d'églises qui ont moins de 50 personnes? Toutes les églises ont plus de 50 personnes. Nos églises de Côte d'Ivoire là. Que ce soit évangélistes ou bien catholiques, c'est des milliers de personnes qui vont là-bas. Vous allez tous payer. Voilà. Quand ils vont finir là, ils vont attaquer notre secteur encore. Ils vont attaquer encore. Et puis ils vont pourrir la vie aux Ivoiriens. Si on est quitté là, on va se jouer les culs du pape. Si on est quitté là, on va se jouer les fesses du pape. Maintenant vous souffrez là, allez-y appeler vos influenceurs. Moi c'est la partie là que je ne comprends pas. Quand je vois les vidéos, les gens qui filment, oh, ils ont cassé notre maison, oh, ils sont comme ça, Alassane est mauvais. Pourquoi vous ne citez pas maintenant les influenceurs? Regardez Makosso, il a même quitté la Côte d'Ivoire, il est en Guinée. Il a porté, lui c'est vu, il cherche partout où il a vu là, c'est là-bas lui il est. Il est parti en Guinée, il a porté t-shirt des Guinéens, il n'est plus ivoirien, il est devenu Guinéen. Voilà. Quand vous allez finir de pleurer là, il va revenir encore pour faire encore ses bêtises. Vous n'avez pas dit qu'il y a les influenceurs en Côte d'Ivoire? L'État vous influence. Les influenceurs n'influencent pas l'État. Quand on dit influenceur là, c'est lui qui est capable d'influencer l'État. C'est ça qu'on dit influenceur. C'est ça qu'on dit influenceur. C'est vrai que ici là, par exemple aux États-Unis, il y a des vrais stars. Il y a des vrais influenceurs.
Mais comme la politique n'est pas trop une politique qui oppresse le peuple, et puis on ne fait pas ce que vous faites, ce qu'on vous fait là, on ne nous fait pas ça ici. Donc l'État même ne s'intéresse même pas à la politique. Sinon, si le peuple est martyrisé, l'armée américaine rentre dans nos maisons, on casse nos maisons, on fait de mauvaises choses, on nous emprisonne pour rien, on ne nous juge pas, on nous emprisonne quand ils veulent, Vous allez voir les influenceurs. Quand Lil Wayne va sortir là-bas pour dire un petit mot, ça va mélanger tous les États-Unis. C'est ça qu'on dit influenceurs. Quand 50 Cent va sortir là-bas pour parler un peu, tous les États-Unis est mélangé. Et c'est pas politiciens, ils sont influenceurs. C'est que les sites là, ils sont beaucoup comme ça. Rihanna, Shakira, Alicia Keys. On ne peut pas les compter, c'est ça on dit influenceurs. Et là, quand ils tous comme ça là, ça passe dans CNN. Ça dit ça mélange tous les États-Unis. Mais des gens comme Apichou, des gens comme Lopez, et on voit tous les Ivoiriens qui vont là-bas, qui sont intéressés à ça. Maintenant, quand vous malmenez, eux, ils ne parlent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas des vrais influenceurs. S'ils parlent, Draman va venir les piétiner encore. Donc, eux, ils ne parlent pas. Ils vous laissent souffrir. Ils mangent la monétisation. Quand vous finissez de pleurer, vous avez trouvé un petit toit pour dormir, vous venez faire gueule sur nous. Et puis, c'est eux que vous donnez les vues, les likes et les partages. Allez-y les appeler maintenant. Quand on parle un peu, oh, tu es jaloux de Apouchou, tu es jaloux de telle personne, tu es jaloux de telle... Mais nous, on est jaloux là. On est ici. Pourquoi c'est nous qui sommes jaloux d'eux là, c'est nous on parle. Et ceux pour qui vous nous insultez là, eux, ils ne parlent pas pour vous. Pourquoi? C'est tout cela qui me fait pitié pour la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui fait pitié. Draman va vous manger. Non, il va vous fatiguer. Et puis il sait qu'il n'y a rien, il y a fouilleté. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire, vous êtes déjà à terre, c'est fini. C'est pourquoi j'ai fait mon poste. Ça a fait briller beaucoup de personnes, les gens ont beaucoup aimé ça. J'ai dit, au Burkina Faso, les gens disent la patrie ou la mort, nous vaincrons. En Côte d'Ivoire, c'est la patrie ou la peur, nous souffrons. Les gens ont commencé à rire. Je voulais m'amuser un peu, j'ai fait ce poste-là. Beaucoup de personnes ont commencé à rire. La patrie ou la peur, nous souffrons. Voilà le slogan de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui sont dans la Côte d'Ivoire. La patrie ou la peur, nous souffrons. Ah oui, les Ivoiriens ont peur, c'est pourquoi ils sortent. Parce que nous, on connaît quoi? On connaît Ivoirien. C'est Ivoirien qui a dit pour moi, laisse pas à l'étranger. C'est les Ivoiriens qui créent ce genre de paroles-là. Pour moi, laisse pas à l'étranger. Ben mieux que Dra. Ivoirien connaît plus ben mieux que Dra. Il est silencieux. Il est mieux comme une carpe. Comme une carpe dont la maison a fermé ses deux clapettes là. Vous ne parlez plus. Quand c'est les buzz là, vous êtes pressés. Quand vous venez nous insulter, vous êtes pressés. D'autres même nous insultent. C'est mélangé à jalousie, à politique. Quand tu parles un peu aux États-Unis, ça veut dire que je parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec le continent américain. Mais eux, ils viennent mettre les États-Unis dedans. Parce qu'ils viennent de découvrir que je suis aux États-Unis, ça l'énerve. Mais le combat, vous pensez qu'un combat, c'est tout le monde qui est au front? Mais il y a des gens qui sont dans une petite maisonnette. Et puis qui sont en communication. Il y a d'autres qui sont dans l'aviation. Ils attendent le support aérien. Il y a d'autres qui sont là pour brouiller les radars ennemis. C'est ça le combat? Mais on est dans le combat, on casse vos maisons, cassage là, déguerpissement là. Mais ça vous a trouvé là-bas, moi ça m'a trouvé ici. Ils n'ont pas commencé à casser et puis je suis venu. C'est ici je suis et puis ils ont commencé à casser. Donc là où je suis, c'est là où je suis et puis vous défend. Donc vous qui êtes sur le lieu, c'est comme ça le combat. Mais quand on parle un peu, viens ici, c'est ici ça se passe. C'est ici, c'est ta grand-mère qui a parti à l'école là pour moi. Tu sais pas que je vais à l'école. Tu sais pas que je vais à l'école. C'est que toi-même, tu ne peux pas faire la ça, tu me demandes. Si toi, tu étais ici, et puis moi, ici, là-bas, toi, tu allais laisser ton voyage pour partir faire truc. Malgré qu'on est ici, on est plus menacé que vous. C'est nous, on menace. On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien, si on rentre, ils vont nous arrêter. Ils ont fait ça, Steve Biko. Lui-même, il n'est pas rentré. Ils sont allés le prendre avec Grumman. Donc, vous savez très bien, même, votre affaire de viens ici, là, même si j'ai envie de venir, je ne peux pas venir. Parce que quand même, on peut pas quand même, faut pas te jouer au fou. Même Johnny Pacheco qui parle pour Draman Ouattara, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Big Togo veut le manger. C'est ça la triste réalité. Réveillez-vous. Laissez à faire des... Viens ici, fais comme si... Chacun fait ce combat là où il est. Voilà. Il y a d'autres qui envoient des munitions. Il y a d'autres qui sont dans la communication. Il y a d'autres qui préparent pour les soldats. Il y a d'autres qui sont dans les télévisions, en train de parler à la télévision. Le combat, c'est à tous les niveaux. Mais toi, tu es payé en Côte d'Ivoire, tu as peur, tu fais rien. Et celui-là même qui est loin, qui fait un peu quelque chose, et puis toi-même, depuis ta position, tu arrives à le regarder. Ça veut dire mon combat là, ça prend avion, et puis ça te trouve en Côte d'Ivoire là-bas pour t'impacter. Puisque tu me regardes. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi l'AES a réussi? C'est parce que tous les Africains qui étaient éparpillés dans le monde ont pris leur Facebook, ont pris leur page pour soutenir les Ibrahim Traoré. Ça leur a donné beaucoup de force.
Vous pensez que les gens qui sont sortis au Niger, là, ils sont sortis comment? C'est en nous regardant, on les bonifie, on leur donne du tonus. Et puis matin, ils sortent. Quand ils sortent là, on prend la vidéo là, et puis on fait des vidéos dessus. Quand ils rentrent à la maison, ils regardent nos vidéos. On fait des comparaisons historiques. Ça les motive, demain ils sortent. C'est ça le combat. Vous avez vu un Nigérien qui m'a dit, hey, toi là, viens ici. Mais j'ai des vidéos qui ont millions de vues. En parlant du Niger. J'ai même épinglé 2 vidéos sur ma page. Faut aller sur ma page. Les 2 vidéos épinglées là, il faut cliquer. Tu vas voir, il y a combien de likes. Des vidéos qui ont 50 000 réactions. 24 000 partages. Toi, ta Côte d'Ivoire m'a déjà donné ça. Mais eux-mêmes qui me donnent les partages et puis les vues là, ils m'ont jamais dit, faut venir au Niger, tu as fait combat avec nous. Eux, ils savent que depuis l'autre côté, le combat les influence. Donc, ils ne sont pas là pour dire, faut venir ici, tu as fait combat comme des fous, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui a une vie, il a qu'à laisser tout. Et puis, c'est quand il va rester là-bas qu'il va faire combat. Vous savez très bien que si je rentre même, mon combat est fini. C'est pour aller dormir à la Maca. Mais il y a des gens qui sont très méchants parce qu'ils n'ont jamais vu avion. Ils ne connaissent même pas passeport. Depuis il est né là, il ne connaît pas passeport. Donc quand il voit que son ami est de l'autre côté, non seulement ça le nerve parce qu'il n'a pas une page qui a 1000 abonnés. Et quand il voit quelqu'un qui vient d'arriver qui a 100 000, il est énervé, il est jaloux. Donc pour Facebook, il est jaloux. Pour ton voyage, il est jaloux. Mais qui t'a empêché de voyager? Faut voyager, tu as venu faire combat comme nous. Mais vous qui dites aux gens, viens ici là. Pourquoi toi aussi tu ne vas pas? Pourquoi toi aussi tu ne viens pas ici? Toi tu me dis de partir en Côte d'Ivoire pour faire combat, non? Bon, moi aussi de dire viens ici. Tu vas voir si c'est facile. Faut venir. Toi tu me dis de partir. Bon, moi aussi de dire bon, viens ici. Comme tu penses que quand c'est ici c'est facile là, prends ton billet d'avion, faut venir, tu vas faire. Même le venir là, tu ne peux pas réaliser ça. Simple venir là, tu ne pourras jamais réaliser ça. Si ce n'est pas Dieu qui te donne l'opportunité de voyage. Tu ne peux pas. Ce n'est pas avec gros bras. Et puis avec les calaches qu'on fait ça. C'est encore de vous faites les rébellions pour faire les calaches. Mais ici là, ce n'est pas avec calache. Hein. Donc de la manière tu me demandes de partir en Côte d'Ivoire là. Toi aussi là, il faut venir ici, on va voir. Il faut aller à l'aéroport, il faut dire je vais faire combat à le patriote. Le patriote m'a dit de venir, donc je m'en vais. C'est là tu vas voir que même pour mettre tes pieds même là où on s'en pour voir l'avion vis-à-vis là, pour mettre tes pieds là-bas là, c'est pas facile. Tu vas rester là où on attend les gens là, aller venir là, c'est là seulement tu vas t'arrêter. Tu ne peux pas rentrer de l'autre côté de la vitre. Même ils n'ont pas un ministre, tu ne peux pas rentrer là-bas tant que tu ne réponds pas aux critères. Donc laissez vos discours du genre, viens ici, c'est ici le combat, vous êtes là-bas et puis vous bavardez, vous êtes là-bas. Bon, nous on est ici pour on bavarde, non? Toi aussi tu es là-bas, il faut bavarder, on va voir. Maintenant si tu penses que quand on est là-bas et puis on bavarde, c'est pas facile. Bon, où c'est facile là, il faut venir, tu vas bavarder, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Donc, moi je suis vraiment triste pour la Côte d'Ivoire. Je suis très triste pour vous. Mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir, Draman. Il va vous manger. Il va vous manger, wallahi. Chers camarades, mon riz est cuit. Ça va faire ping tout à l'heure. Donc je vais vous laisser. Il me reste 1 minute. Ah, vous voyez non? Voilà. Donc mon riz est cuit. Je vais aller me servir et manger parce qu'il est 13 h. Je n'ai pas quoi manger depuis le matin à part donc comment on appelle ça, mes vitamines, protéines. À part mes protéines que j'ai pris, je n'ai pas quoi manger. Donc il faut que je mange. Merci beaucoup, chers camarades, d'avoir suivi ce petit direct. C'était mes petites vérités concernant la situation que traverse voilà, mon pays. Merci à YouTube. Regardez, YouTube, ils sont plus nombreux que Facebook. Attends, là-bas, c'est 70 000 abonnés seulement. Hein. Mais regarde, ils sont nombreux que vous. Ils vous dépassent en nombre de vues. Ouais. Mais c'est les likes là. Il n'y a même pas 100 likes. Tiens, il n'y a même pas. Regardez le nombre. Et puis il n'y a même pas 100 likes. Beaucoup de personnes en ligne, mais il n'y a pas 100 likes. Tiens. Ouais, YouTube aussi. Vous êtes à 20 les likes. Hein? Vous êtes à 20 les pouces bleus même. Pouces bleus, vous allez mettre là. Regardez le nombre. Vous êtes nombreux. Vous dépassez demi-milliers. Bon, Facebook, merci pour le cœur. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci aux personnes qui m'ont donné des étoiles. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et c'était un peu mon cri de cœur. Voilà. Alassane Ouattara n'a pas encore fini avec vous. Hein. Serrez la ceinture, hein. Serrez la ceinture parce que c'est chaud. Et en 2025, il va prendre le pouvoir. C'est pas comme si je suis optimiste. Hein. Je vous dis la vérité en même temps. Vous ne même pas rêver. Ne rêvez même pas, même chers Ivoiriens. Faut commencer à faire ton programme comme si Draman était président. Il y a les gens qui disent, moi j'aime pas ces gens de personnes-là. Et toujours je le dis. Non, c'est fini pour Draman. Koudougou, c'est fini pour Draman. C'est terminé pour Draman. Draman va tomber. Draman, c'est fini, c'est chier. On est là, non? On n'a qu'à se dire la vérité. La seule chose qui peut arriver Draman au pouvoir, là, c'est l'insurrection populaire. Je ne vois pas politique même qui peut arriver lui, là. Je ne vois pas. Parce que c'est lui-même qui dit qui a gagné, qui n'a pas gagné.
Quand on dit la Cour suprême, c'est lui qui est assis là-bas. Quand on dit la justice de Côte d'Ivoire, c'est lui qui est assis là-bas. Quand on dit l'armée, c'est lui qui est assis là-bas. Quand on dit les élections, c'est lui qui est assis là-bas. C'est lui qui dit tout. Malheureusement, c'est comme ça, lui, il gère son pays. Il ne laisse pas les gens, il ne laisse pas les pouvoirs être indépendants. Non, il est partout à la fois. Si Bakongo casse Abidjan, c'est Dramane qui a donné l'ordre. Bakongo peut prendre ce genre d'initiative, casser Banco, où il y a des milliers de personnes, casser même une école qui à son sein, il y a presque 2000 élèves. Il va aller casser ça, sans l'accord de Dramane. Non. Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Si, ¿trabajo? Si, amigo. Donc, tu vois, il n'a pas qu'à. C'est Dramane qui... Oh, yeah, c'est Dramane. C'est Dramane. Lui, il donne les ordres, et puis les gens agissent sur le terrain. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait pitié. Il est assis partout, mon frère Abibou. Mon frère ou ma soeur Abibou. Il est assis partout. C'est lui qui coordonne tout. C'est ça qui fait pitié. C'est ça qui fait pitié. L'armée est corrompue. Il a acheté tout le monde. Il a acheté tout le monde. Que ce soit les rebelles de Guillaume Soro, avec les autres là-haut. Il a acheté tout le monde. Les Kassarat. Bon, Kassaraté est moi-même d'ailleurs pour mettre dessus. Il a acheté tout le monde. Il a acheté tout le monde. C'est fini. On est dans paix. La lutte va devenir très rude dans les années qui viennent. Le président Laurent Gbagbo, il est déjà Woro. En âge, il est Woro. Et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas le sang. Attends, pour enlever Dramane là, soit c'est l'insurrection populaire, ou bien soit c'est un leader qui s'engaba comme lui. C'est-à-dire un fou comme lui. C'est lui qui peut lui faire la tête. Vous savez très bien. C'est fer qui coupe fer. C'est fer qui coupe fer. Tu vois, je vais prendre caoutchouc pour couper fer. On est d'accord ou pas? Pour enlever Dramane, il faut un homme qui n'a pas pitié, ou qui s'en fout du sang, pour venir lui faire la tête. Sinon, si c'est affaire de politique, non, élection, on va compter les voix, Dramane va mourir au pouvoir. Parce que lui-même, il sait que s'il quitte le pouvoir, là, il sera à ses pays. Il le sait. Puisqu'il a tué les Ivoiriens? Qui a gagné les élections? C'est la question, ils vont lui poser. Il ne peut pas quitter le pouvoir, il n'a pas le choix. Il faut une force plus forte que sa force pour l'enlever au pouvoir. Maintenant, regarde sa force. Elle est économique. Quand on dit l'argent là, c'est le RDA actuellement. Il n'y a même pas un parti politique qui peut s'arrêter devant le RDA. Tellement ils ont volé. Donc le pouvoir économique est entre les mains du RDA. Le pouvoir judiciaire est entre les mains du RDA. Le pouvoir militaire est entre les mains du RDA. Le pouvoir électoral est entre les mains du RDA. Le pouvoir législatif est entre les mains du RDA. Ils sont tous les députés de Côte d'Ivoire, tous les maires de Côte d'Ivoire. Tout le monde est à leurs ordres. Vous pensez quoi? Le pays est corrompu jusqu'aux os. Des magistrats, des procureurs qui sont ivoiriens de naissance. Hein? C'est-à-dire, Dramane les a trouvés en tant que magistrats. Ils sont tous corrompus. Ils ferment les yeux sur nos tests. Et puis ils servent Dramane parce qu'ils ne veulent pas perdre les postes. Et ils s'en foutent de la nation. Tu ne verras jamais un magistrat qui va sortir pour dire ça là, c'est pas constitutionnel. Ça là, c'est pas comme ça. Jamais ils vont venir parler. Jamais. Ils vont laisser Cubier venir mélanger les choses à la télévision. Cubier dit ce qu'il veut. Il dit et puis se dédie. Ce n'est pas les mêmes gars là qui ont dit que Dramane, il est impossible à Dramane de se présenter en l'an 2000, en l'an 2020. Il y a un gars qui a dit ça. Mais le même gars, il a dit que Dramane, il est le bienvenu pour le 3e mandat. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici, c'est pas allé quelque part. On n'a pas vu un magistrat qui est venu dire que ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais il y a plein, tous les magistrats, tous les procureurs, tous les juges de Côte d'Ivoire ne sont pas RDA. Ou bien si vous voulez, ils ne sont pas étrangers, comme les Dramane. Il y a plein qui sont ivoiriens de souche. Donc le pays est corrompu jusqu'aux os. Le pays est poto, c'est gâté. Tous les pays d'Afrique vont s'en sortir avant que la Côte d'Ivoire s'en sorte. C'est gâté, c'est fini. Et c'est pourquoi je plains les Soro Guillaume. Il est où maintenant? C'est pas lui qui disait que Gbagbo Laurent n'aime pas les Djoula. Maintenant, comme Djoula est au pouvoir, il ferme sa gueule. Il fait plus ce genre de discours-là. Quand il vient être les prétendus, il a dit quand même, les prétendument, il a dit quand même, oh, il a oublié son français là. Les présidents prétendument, démocratiquement, quoi la même là. Ah, donc maintenant tu parles de démocratie. Tu parles plus de rébellion et tu parles plus de religion et de région.
Parce qu'il ne sait plus comment il va dire maintenant. Puisque lui qui est au pouvoir, il s'éclame musulman. Donc il ne ment plus maintenant à l'opinion nationale et internationale que ce musulman-là, il n'est pas bon. Il ne parle plus de religion et de région. Il parle de démocratique. Les présidents démocratiquement élus, prétendument démocratiquement élus. C'est maintenant que tu parles de ça, tu ne parles plus de religion. C'est pas toi qui dis que parce que tu t'appelles Guillaume Soro, les gens t'ont contrôlé sur le pont. Donc il faut dire ça de Dramane aussi. Il faut dire à la communauté internationale et nationale que Dramane Ouattara, parce qu'il est Djoula, il m'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Que c'est un Djoula mauvais. Tu ne parles plus de ça. Vous êtes méchants. Vous avez fait la rébellion pour rien. Vous avez endeuillé le pays pour rien. Il a fallu le même Dramane pour avoir pitié de Soul pour le libérer. Tu n'as rien dans le Djaba. C'est aujourd'hui je vois que tu n'as rien tu n'as pas de couilles. Tu n'es même pas en Côte d'Ivoire pour dire que tu es surveillé par Dramane. Tu es hors de la Côte d'Ivoire. Tu es même venu proche de la Côte d'Ivoire. L'AES, tu es là. Tu ne peux rien faire. Et les gens t'appellent Tieni Banani. J'ai vu Amira Blende qui pleure. Tu as vu Amira Blende pleure et puis il dit merci à Dramane. Jusqu'à tous les GPS ici, lui, il dit lui, il s'en fout. Il remercie Dramane. Parce qu'il a réalisé que son doyen Soul risque de mourir en prison. Si c'est Soro, on attendait. Il a réalisé. Donc il a pleuré pour dire merci à Dramane. Merci d'avoir eu pitié de Soul, de l'avoir libéré. Parce que notre Kodjougou, il ne peut rien faire. Il n'a rien dans les couilles. Tout ce qu'il connaît, c'est les Kalash. Il est fort dans Kalash. Et son grand frère, comment il s'appelle, l'autre là, c'est comme ça aussi. Blé Goudé. Il est fort quand il est entouré des hommes en armes. Il est fort quand le pouvoir l'accompagne. Mais quand il est seul, où il doit se battre comme les Sonko, il doit aller faire prison, sortir, il n'est pas prêt. La seule prison qu'il a fait à la CPI, on est fatigué avec le mot prison. J'ai fait prison, j'ai fait prison, j'ai fait prison, j'ai fait prison. On dirait un rappeur. On dirait un rappeur. Tu sais pas qu'on est homme politique à la prison, peut sortir dedans? Quand tu prenais les millions là, tu as travaillé dans ta vie. Blé Goudé, tu as travaillé dans ta vie, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Quand c'est pour manger là des Ivoiriens, vous êtes zélés. Quand c'est pour payer le prix maintenant, vous fuyez. Tu as fui, tu as laissé ton père Babo Laurent au palais. Babo t'appelle, tu coupes l'appel. Tu es dans le bateau, tu es dans la pirogue, tu pends. Tu as pends, tu es parti de l'autre côté. Tu as pends. Tu as pends. Toi qui rentrais à la présidence sans audience. Désiré Tagro est mort à ta place. C'est toi qui devais sortir avec le mouchoir. C'est toi qui devais sortir avec le mouchoir. Parce que c'est toi qui appelais les jeunes patriotes dans les rues. C'est toi qui as rendu la lutte rébellière de Dramane dure. Tu as fatigué le vieux Dramane. Donc normalement, c'est toi qui devais sortir avec le mouchoir. Parce que tu étais le symbole de la lutte. Mais tu n'as pas. Et c'est le pauvre ministre. C'est lui, ils ont tiré dans sa bouche. Vous pensez que les Ivoiriens sont sots? Les fuyards comme ça, les fralistes comme ça, la vauriens politiques. Quand on fait politique, on prend les couilles. Même nous-mêmes, on n'a jamais été ministre. On n'a jamais sorti à la RTI. On nous menace de mort matin, midi, soir. C'est parce qu'on m'a dit que plus tu les ignores, plus ils... Parce que quand ils te menacent, ils viennent regarder tes directs pour voir si tu en parles. À un moment, je parlais de ça trop, je montrais mon âme tout le temps. Les gens m'ont dit non, il faut les ignorer. Parce que si tu parles trop d'eux là, ils vont venir te menacer et puis ils attendent le prochain direct. Et puis ils viennent regarder le direct pour voir si tu vas... Mais quand tu les ignores, ils seront fatigués. Parce que où tu es là, ils ne peuvent rien te faire. Il y a plein de RDA ici. Depuis, je leur ai dit que je suis là. Vous avez dit quelqu'un qui est venu ici. Jusqu'à j'ai mis calibre 12 sur la tête d'un Américain noir ici. Un livreur. Un livreur de pizza. Malheureusement, il n'avait pas la pizza. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ici, là, c'est un peu bizarre. Donc, tu gares la voiture ailleurs et puis tu cherches l'adresse. Tu vois, non? Et puis après, maintenant, tu t'en prends le truc pour vivre. Parce que quand tu cherches l'adresse avec la nourriture, ça se refroidit. Surtout nous qui n'avons pas les sacs. Il y a d'autres qui ont les sacs qui réchauffent la nourriture. Mais moi, par exemple, quand je faisais livraison, je n'avais pas ce sac-là. Et on est plein. Parce que le sac, il coûte cher. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la nourriture dans le coffre. Tu vois, dans le coffre. Et puis, tu te promets, tu cherches. Quand tu as vu la maison, tu viens maintenant, la nourriture, tu déposes, tu prends photo, tu t'en vas. Donc, lui, il cherchait la maison et puis il est venu vers ma clôture. On dirait dans le film. Il a pris quoi? Et puis, il a fait quoi? Il a fait comme ça. Il a dit, hey, tu cherches quoi? Quand il a tourné, puis il a vu l'âme là, il est devenu fou. Non, 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 I'm doing delivery. Come on, man, what are you doing? I'm doing delivery. Il est devenu fou, il dit, hey, il faut te calmer. Les voisins sont sortis. Bon, voisin qui est en face, il a commencé à rire. Parce que lui, il sait qu'il y a ça. Un jour, il était en train de nettoyer, puis il m'a vu. Donc, il a commencé à rire. Lui, il a commencé à rire. Il dit, non, neighbors, il dit, non, voisin, il faut laisser ça livrer. Voilà sa voiture là-bas. Il dit, voilà, il dit, ah, ok, mais il faut te calmer. C'est tout ce que lui disait. Il faut te calmer. On dirait dans le film. Comme il n'y avait pas de caméra, sinon il allait vous montrer.
La partie de la caméra ne couvre pas là-bas. Il y a un caméra là-bas bientôt. Voilà. Vous voyez, non? Mais c'est ça la souffrance. Blé Goudé. Moi, il y a plein de mes parents dans l'armée. Plein dans l'armée. Et puis, ce n'est pas les coyotes des sergents. Non, ils ont les grands postes. Mais je n'ai jamais voulu rentrer dans l'armée. Parce que je n'aime pas. Voilà les choses que je n'aime pas. Hôpital, l'armée, c'est les choses que je n'aime pas. Partout où on peut avoir le sang facilement, là, je n'aime pas ça. Sinon, normalement, je devais être un nurse. Parce que c'est ce qu'on m'a conseillé. C'est là-bas qu'il y a là, infirmier ou infirmière des États-Unis. Surtout quand tu es américain, là, ça va vite comme ça. C'est-à-dire, quand tu travailles, là, tu montes en grade. Puisque tu es américain, donc, il y a des postes qu'on peut te confier. Il y a une confiance chez les patrons. Quand tu es américain, c'est comme ça. C'est comme ça partout. Ah oui, on peut avoir un immigré dont on ne sait pas quand il va repartir chez lui. Et puis, voir un Américain. Et puis, l'Américain va chômer dans la même entreprise. C'est pas comme ça, hein. Ah oui. Mais j'ai dit non, je n'aime pas. Vous voyez, non. Mais aujourd'hui, là, je suis obligé d'avoir ça. C'est vrai qu'à moi, je n'ai pas fourré. J'ai mis ça dans la chambre aujourd'hui. Parce que j'ai pu fourrer ça en direct. Mais j'ai toujours ça. Voilà. Et souvent, tu as là, les idées bizarres passent dans ta tête. Souvent, je prends là, mes pieds, comme ça. Donc, il peut me tuer tout de suite. Hein. Je deviens fou, il n'est pas le seul. Il prend 9 pieds, il fait qu'après, il dit, donc, tout ça, s'il veut mourir, là, il peut mourir. Tu vois, je deviens fou. Voilà. Tu vois, il prend calibre 12 là, et puis il enlève les balles de pied, il met ça ici. Et puis, celui-là, comme dans les films, et puis il me filme. Tu vois, non? Et c'est pourquoi ici, là, les blancs se tirent là-dessus. Parce qu'il est avec l'arme pendant plus de 20 ans. Le jour qu'il y a quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire quelque chose qui fait honte, ou bien les problèmes le dépassent là, il met une balle dans sa tête. C'est parce qu'il vit avec les armes. Donc c'est risqué, Blé Goudé. C'est risqué. Mais c'est à cause du combat là que j'ai ça. Souvent, et puis après, il dit, mais il fait comme ça, mais on dirait qu'il est fou, hein. Et puis il met dans le coffre fort, et puis il sort. Mais souvent, il n'est pas le seul. Puisque ça est là, ça s'ennuie. Et puis c'est cher. Donc j'ai dépassé beaucoup d'argent pour rien. Les RDA n'ont pas qu'à de s'approcher de ma maison. Même si connaît mon adresse. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Tu ne sais même pas dans quelle chambre je suis. Et il y a des portes derrière, devant. Toutes les maisons américaines, c'est comme ça. Il y a porte derrière, il y a porte devant. Donc le temps que tu attends de chercher à prendre la clôture, là, le gars, il est de l'autre côté. Et puis il te regarde. Tu t'amuses, il tire sur toi. Vous voyez, non? Donc, oh, vraiment, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Je vais laisser ce côté-là, je vais revenir dans le débat. Ça fait pitié. Qui va enlever Dramane Ouattara au pouvoir? Voilà la question. C'est ce genre de vidéo qu'il a fait maintenant. C'est lui qui veut quand m'enlever à mon poste. Qui va enlever Dramane Ouattara au pouvoir? C'est ça. Qui va l'enlever au pouvoir? Parce que même le nom de Gbagbo sur la liste, j'ai été la seule personne à avoir fait vidéo dessus pendant plus d'1 mois. Moi, je suis fatigué. J'ai fait plein de vidéos. Mettez le nom de Gbagbo. Si vous ne mettez pas son nom, si vous ne mettez pas son... J'ai fait plein, même sur TikTok. J'ai fait plein de vidéos comme ça. Regardez, je vais vous montrer un peu sur TikTok. Je vais vous montrer un peu. Par exemple, TikTok, je peux retrouver facilement. Comme ici, là, il fait plein de vidéos, je ne peux pas retrouver facilement. Mais TikTok, si je vais, vous allez voir que je pense que je peux retrouver facilement. Puisque je n'ai pas assez de vidéos sur TikTok. Donnez-moi un instant. Oui, ici, il y a 42 000 abonnés. Ouais, 42 000 sur TikTok. En temps, il ne fait même pas vidéo là-bas. Hein. Il a commencé à faire vidéo pour monter. Ça va atteindre les 100 000 rapidement. Voilà. Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai demandé à Dramane de mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Hein? Est-ce que c'est ça qu'elle a même? Attends, est-ce que c'est ça qu'elle a même? Attendez voir. Écoutez. Nous disons ici au RDR et à Alassane Dramane Ouattara. Oui. Si vous aimez vraiment vos frères et vos soeurs du Nord, de la Côte d'Ivoire, remettez le nom de Koudou Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voilà la vidéo. Remettez son nom. Parce que le dossier qui a été constitué contre lui à la CPI, mais il y avait un problème de banque là-dedans. Mais il a été acquitté pour tout ça. Oui. Et même viol. Un président de la République qui va aller violer les gens. Mais Gbagbo Laurent qu'il a bien de draguer femme. Si Gbagbo dit tout de suite, toutes les belles filles de Côte d'Ivoire, allez-y épouser Herman. Herman est gâté. Herman est gâté. Si Gbagbo prend, si monsieur Gbagbo, le président Gbagbo prend son téléphone, ou le camarade Gbagbo, c'est mon camarade de lutte. Et c'est mon... Donc on est fatigué. Qui parle de ça maintenant? Le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste. Et je ne pense pas que ça va venir. En tout cas, c'est dit la vérité. Dramane, il est sans pitié. Donc qui va enlever Dramane au pouvoir? Quand je vois les gens, c'est fini pour Ado. C'est fini pour Ado. Et puis les Ivoiriens viennent regarder. C'est pour des vues. C'est pas fini pour Ado. Ado est là. Ado.
Ado. Il est ado. On l'a mis dans le dos. On l'a mis dans notre dos. Wallahi. Il est dans le dos comme s'il il est dans le dos. Il est là, il est accroché comme Shigom Tazan. Qui va l'enlever au pouvoir? On est fatigué maintenant des leaders politiques un peu bizarres là. Qui va enlever Alassane Ouattara au pouvoir? Voilà le vrai problème. Tieni Banani. Ouais. Qui va l'enlever au pouvoir? Tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Il faut coordonner, on va voir. Tu n'es pas dit garçon. Il faut coordonner, on va voir. Il faut faire douille, on va dire ouais. Soro Guillaume est fâché, peureux là. C'est pour manger tchèp matin, midi, soir. Il est devenu Aoussa. Tu ne fais plus rébellion. Tu n'as pas dit qu'en face de la dictature, la rébellion a des droits. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit que la dictature, la révolte est de droit. C'est pourquoi tu t'es révolté avec tes frères Djoula, vous avez tué les gens. Mais voilà la dictature là ici. Nous au moins, notre dictature avec Gbagbo Laurent, tu vivais en Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas à l'extérieur. Aujourd'hui, dictature de Draman là, tu es de l'autre côté. Depuis 2019, tu es dehors. Tu ne fais plus révolte là. On met le livre de l'autre là. Son livre là, c'est fini. Les livres là ont disparu dans les placards. Hein? Comment il s'appelle même son acteur préféré, son auteur préféré là? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle même? Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo, pardon. Soro Guillaume, les livres de Victor Hugo n'existent plus dans ce monde ou bien c'est comment? Tu ne sais plus lire. Soro, tu ne sais plus lire. Bon, comme tu as fait la filière en anglais, si les livres de Victor Hugo, version française, n'existent plus dans ce monde, mais il faut me contenter, je vais chercher ça ici, comme tu parles anglais. Puisque normalement, toi, tu dois venir procéder d'anglais. Et puis la Côte d'Ivoire allait être en paix aujourd'hui. On n'allait pas connaître la rébellion. IB allait faire son coup d'état, peut-être qu'il allait échouer un ton. Mais ton zèle de méchanceté là, tu n'allais pas envoyer ça dans la politique. C'est toi qui as géré la rébellion. Et c'est pourquoi Draman t'a récompensé, président de la République, président de l'Assemblée nationale. Tu as été le premier ministre de Draman. Et puis tu as été ministre de la Défense. Et tu as délégué Yao Yao. Il se passe c'est Yao Yao quoi là même là. Lui il était ministre délégué. Toi tu étais ministre de la Défense et lui il était délégué. Et puis après tu es devenu président de l'Assemblée nationale. Tu sais plus lire. Faut aller relire le chapitre de Victor Hugo là. C'est là on t'attend, c'est là on voit les vraies rébellions. Puisque le gars il fait souffrir tes parents. Faut faire rébellion, tu vas l'enlever, on va voir maudit là. Tieni Banani. Et puis quand ils voient les Ivoiriens qui disent président Soro, vous l'appelez président Soro là, c'est par rapport à quoi? Ils vont dire non, c'est parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale comment? C'est ça le vrai point. Il a été président de l'Assemblée nationale là comment? C'est la rébellion qu'il a mis là-bas. Et aujourd'hui, on ne peut pas respirer à cause de Soro Guillaume. Président Soro. Bon, il est président, il a qu'à présider le pays, on va voir. Il est président, non? Qu'il préside, on va voir. Il ne peut même pas rentrer dans le pays pour commencer. Donc, il est président par rapport à quoi? Il est président là par rapport à quoi? Tieni Banani. C'est Tieni Tagbana, ouais. C'est pas Tieni Banani. Tieni Tagbana. Tieni Ferkesedoukou. Tieni gros ventre, petit gros. C'est pourquoi Draman s'est moqué de toi à Paris, devant l'Élysée. Il s'est moqué de toi. Il dit non, il faut laisser les petits enfants. Tu sais, les enfants deviennent quelquefois rebelles, mais il va s'agir. Tu ne l'as pas écouté. Il met maintenant sagesse en toi en bris. Tu es condamné à vie. Draman t'a parlé, tu ne l'as pas écouté. Il dit il faut t'assagir. Il a dit ça devant l'Élysée. On dit non, Soro Guillaume, il dit non, laissez les petits... Oh, Mauri est cuit, ça fait 20 minutes, mais il a oublié. Shit. Mauri est cuit, cher camarade. Non, je suis trop énervé. Sinon moi, quand je vois 200 personnes, au moins il quitte le direct. Regardez, Facebook, il y a 200 personnes. L'autre côté, il y a 500 personnes. YouTube. Mais vous voyez qu'il y a 200, les gens ne partagent pas, les gens ne like pas, mais je continue de parler. Parce que j'en ai marre. Je ne regarde même plus les vues, je ne regarde même plus les partages. Est-ce que vous avez vu qu'il y a regardé? Je m'en fous maintenant. Je suis Woro. Je suis découragé. Blé Goudéo, fion. Simon Gbagbo, fiou. Kakabeo, zou. Soro Guillaume, fiou. Kona Bedio, adjege, il est mort. Tous ceux qui sont des menaces là, beaucoup sont morts. Les prêts, d'autres sont en exil. D'autres sont en Côte d'Ivoire, ils sont devenus supporters de la CAN. On a vu Blé Goudé ici. Oh, poussez. Quand c'est
politique là, tu dis pas aux gens de pousser. C'est un ballon. Toi, tu connais le ballon. Toi, tu joues ballon quand? Qu'on pousser. Maintenant, ils ont gagné Cannes là. Tu es devenu président de la République. Tu peux même pas fêter tes 1 an en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas honte. Toi, Blé Goudé, on t'empêche de célébrer tes 1 an. Tu as même demandé pardon, tu veux jouer Maracana. On dit même Maracana, tu joues pas. Tu n'as pas joué Maracana. Tu n'as pas célébré tes 1 an. Toi-même, tu vas louer ta propre salle. Toi-même, tu vas payer ton propre transport. Tes partisans vont payer leur propre transport. Tu vas faire ta propre célébration. On dit, faut pas, tu vas célébrer. Ça, c'est une vie, ça. Il était mieux de rester aux Pays-Bas. Parce que ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Ça dit, toi, là, tu peux plus faire une manifestation en Côte d'Ivoire. Ça dit quelque chose de grandiose, comme les mariages, les baptêmes. Tu peux plus faire ça. Tu es obligé de rester dans ta maison, dans ton trou à rat, avec ta femme. Tu vas la courber. Voilà tout ce que tu vas faire en Côte d'Ivoire. Et quand il y a football, tu vas aller crier. Avec tes dents jaunes là, tu vas aller crier au Félicia. Ou bien à Mbempe. Et puis après, c'est pour dire que j'ai un coup de tissu social. Quel tissu social? Voilà, ils sont en train de déchirer le tissu des Ivoiriens. Tu ne parles pas. Ils sont en train de déchirer le tissu des Ivoiriens. Blé Goudé ne parle plus. Il parle. Allez-y, vous l'avez vu, il a parlé. Il ne parle pas. Il n'a pas qu'à. S'il parle, ils vont les fesser comme un enfant. Quand on va parler, quand ils vont venir, ils vont dire non, mais vous êtes aux États-Unis, lui il est en Côte d'Ivoire, il a déjà fait prison, mais qui l'a envoyé de faire politique? Vous ne savez pas que politique là, c'est comme ça se passe? Qui l'a envoyé? Il roule dans les grosses voitures. Même aujourd'hui, là, il roule toujours dans les grosses voitures. Il a travaillé où pour acheter ça? Blé Goudé roule dans les RAV4. Et pardon, les dernières voitures de Toyota. Il roule dans les vraies voitures. Même aujourd'hui, il roule dans les vraies voitures. Qui lui a donné l'argent là? C'est politique qui lui a donné ça. C'est l'un des Ivoiriens qui l'a pris. C'est qu'il a volé sous Gbagbo. Et puis ce que Draman lui donne en cachette. Pour freiner sa gueule. Mauvais politicien, compromis là. Toi, tu as dirigé Côte d'Ivoire. Toi, Blé Goudé, tu as dirigé Côte d'Ivoire là. Toi, tu as dirigé Côte d'Ivoire. Tu peux même pas t'arrêter même devant le Sénégalais. Même si Draman n'est plus là, toi tu es mort. Vous êtes mort, vous les prenez là. Kakabe, Blé Goudé, Soro, vous êtes morts. Vous êtes morts. Gbagbo est encore en vie. Hein. Il n'est pas encore mort. Et puis il est en train de former les vrais gars qui vont vous mener la vie dure ici. Il y a Stéphane Kipré qui vient un peu. Lui il est silencieux. Mais il est bien, hein. Il est riche aussi et puis il est là. Voilà. Il est capable d'aller voir son ami riche, Jean-Louis Bion, pour les financer. Politique c'est comme ça. Compromission n'est pas compromission. Vous n'avez pas vu le président Gbagbo Laurent? Il a salué le Sénégalais. Il a salué les Sénégalais. Si ça chauffe là, on continue l'alliance avec eux. Et puis nous tous, on va parler de ça. Et puis le pays est mélangé. Toi, Blé Goudé, tu as dirigé le pays ça là. Tu as déjà calvitie, c'est fini. Tu étais à 60 ans. Blé Goudé, il a presque 60 ans. Tu n'es même pas encore devenu député, hein. Tu as déjà 60 ans. Voilà. Le pouvoir de Gbagbo, tu dis, non, je n'ai pas fait partie à l'ensemble, c'est pas au sous-ensemble que j'ai fait partie. En bon. Mais c'est cet ensemble-là qui a fait de toi ministre. Si aujourd'hui il y a quelques brins des Ivoiriens qui t'appellent monsieur le ministre là, c'est à cause des pouvoirs de Gbagbo là que tu dis qu'il n'a pas gagné là. Parce que tu as dit qu'il n'a pas gagné les élections. Et que tu lui as parlé là, quand il a laissé le pouvoir, puis il a refusé. On a les papos, hein. On a les papos. Mais bien sûr, on va casser tout ça là. Toi, tu as dit à Gbagbo Laurent, quand il a laissé le pouvoir, tu les mets de Draman, qui n'a pas gagné. Et c'est comme ça que tu apprends très tôt. Tu l'as laissé, tu es parti. Il t'appelle, tu ne décroches pas. On a besoin de toi pour mobiliser les jeunes, tu es parti. Les jeunes patriotes étaient à leur propre sort. C'est Picasso même qui se cachait quelque part dans Abidjan pour mobiliser un peu. Mais c'était déjà trop tard. Draman avait déjà investi tout le pays avec ses rebelles, avec les Soro. Chers camarades, merci beaucoup. Comme ma nourriture est cuite, moi je vais partir. Attends, je vais bloquer quelqu'un d'abord avant de partir. Et depuis le matin, depuis là, je n'ai pas encore bloqué une seule personne, donc ça me démange. Voilà, j'ai bloqué sur YouTube. Voilà. Ouais, au moins, il faut bloquer au moins une personne par direct. Sinon, ce n'est pas à faire. Je vois trop de mauvais commentaires. Voilà. YouTube, merci beaucoup. Vous êtes nombreux même. Voilà, ici, fond. Facebook, c'est pas trop ça. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Maintenant, là, je fais mes directs comme ça maintenant. Voilà. Si c'est l'autre côté, on va préparer les directs. Mais Côte d'Ivoire, on mélange tout maintenant. Plakali, Donkoumou, Acheke, Kopé, on mélange tout et puis on parle.
Maintenant, il n'y a même plus mes titres, même. Je mets seulement drapeau de Côte d'Ivoire et puis il lance le direct. Voilà, quand il vient comme ça, je mélange tout et tout le monde en même temps et puis il parle. On est fatigué. Des vauriens comme ça, là. Vous fuyez le combat. Vous fuyez le combat. Soro Guillaume, tu n'as pas dit que tu es un rebelle. Il faut faire rébellion, on va voir. Ah, tiens. On t'appelle Tini Banani pourquoi? Il faut faire rébellion, on va voir. Tu n'as pas dit que tu es faux. Il faut faire, on va voir. C'est maintenant que les Ivoiriens ont besoin de toi. Ton don de rebelle, là, il faut mettre en application. Mais tu n'es plus zélé. Ton zèle, là, ils ont coupé les ailes. Tu t'envoles plus. Voilà, Bilal. Si tu veux te racheter là, c'est maintenant qu'on a besoin de ton don de rebelle. C'est maintenant que les Ivoiriens ont besoin de toi. Voilà. Toi, mais tu vas voir, tu seras populaire en Côte d'Ivoire. Si tu as réussi à bamoukou ce pouvoir là, on va dire ouais. Même moi, elle dit ouais. Soro comme le Tini Banani a fait. Mais tu cherches quoi au Niger? Tu as fait le tour du monde. Tu es devenu manger là. Tu as fait le tour du monde. Dubaï, France, Turquie, tu t'es promené partout. Zéro. Les Blancs t'ont chassé comme un malpropre. La même France qui t'a mis en confiance, elle t'a chassé quoi? Pouah, quitte dans l'autre pays. Individu indésirable et indésiré. Macron t'a chassé. Tu n'as que la gueule. C'est pas toi qui disais ici. Et ils ont des Villepin. Moi j'ai Macron. Ah bon? C'est un drame du jour. Un mois plus tard, ils t'ont chassé de la France. Faut aller prendre Macron maintenant, hein, voir. Il est parti prendre photo avec Poutine. On ne peut plus respirer. Tous les GPS, ils ont partagé la photo. Ils ont imprimé photo. Ils ont essuyé les cuits. Ils ont mis dans le WC. Ils ont mis dans le ciel. Photo à un Poutine et puis on ne peut pas respirer. Va voir Poutine, il va t'aider maintenant. Toutes les portes sont fermées. Tu es un vaurien. Un vrai vaurien. Tu es un vaurien. Tu m'as dit que tu as pris photo à Poutine et que tu étais fort. On a vu, il était dans une vidéo, il a porté le truc et puis non mais ce gars même c'est pas la peine. Il se jouait les durs comme ça, il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Maintenant tu es dehors, tu n'es même plus en Côte d'Ivoire, tu n'es pas surveillé, tu es dehors. Tu es dans un pays qui est favorable à Poutine. Prends ton avion, va voir Poutine, tu vas pas dire tu es fort. Tiens, tu as cassé PCO, tu as là, non? Va voir Poutine, tu vas prendre les armes, tu vas venir faire rébellion, on va voir. Tu n'as rien dans le cul. Nul. Tu es nul, Guillaume Soro. Le jour que on va t'attraper en Côte d'Ivoire, puis tu as volé Prendi des balais. Draman, on va te frapper là, non? Toi, tu as oublié ton nom. Si Draman quitte là, il faut devenir homme de cœur, parce que tu étais destiné à devenir prêtre. Oui, tu as fait catéchisme, quoi, de choses. Tu voulais devenir enfant de cœur. Malheureusement, tu as pris le cœur de Satan, tu as mis dans ta poitrine, tu es parti tuer les guerriers, les wobés, les gourous, les ouais. Donc, si tu rentres de ton exil là, si tu n'es pas mort là-bas, bien sûr, parce qu'on ne sait pas quand tu vas quitter. Donc, si tu rentres de ton exil, tu rentres en Côte d'Ivoire, il faut aller directement à l'église. Tu deviens pasteur. Il faut faire comme le gars de RAS là. Guy Vincent. Tu deviens pasteur, ou bien tu deviens musulman. Comme ça, tu as porté boubou jusqu'à la fin de ta vie. Mais le jour où tu es venu en politique, tu as fait gueule. Non, c'est-à-dire que, Gbagbo est comme ça, s'ils font, on va se révolter. Le jour où on entend le mot révolte, on ne parle même pas de rébellion. Si on entend révolte, si tu parles de révolte, ou même de manifestation, tu vas voir ce qu'on va te montrer. C'est nous-mêmes les Ivoiriens, on va te prendre et puis on va te mettre en prison à vie. Ce n'est pas Draman qui va te condamner à vie. C'est nous, on va te condamner à vie. Ben, où on a besoin de toi, tu fais rien. Tu n'as pas dit que tu es fort dans la rébellion. Il faut faire rébellion, Draman est là. N'importe quoi.